Et que connaissons-nous de la Russie? Sa littérature, bien sûr, Tolstoï, Tchekhov, ses lieux mythiques, la Place Rouge à Moscou et Saint-Pétersbourg, l'histoire des tsars. Mais une chose est sûre, la gastronomie est plus méconnue. Pourtant, ces plats que vous découvrez à l'image ne datent pas d'hier. Et c'est tout l'objectif du festival de la gastronomie franco-russe, mieux les faire connaître. Dans le 19e siècle, dans le 18e siècle, il y avait toujours les chefs français qui venaient à la cour des tsars. Et la cuisine russe, elle était très raffinée. Il y avait beaucoup de Russes qui voyageaient, qui voyaient comment ça se passe. Il y avait beaucoup de Français qui venaient pour partager son expérience avec les chefs cuisiniers russes. Et je peux vous dire que la cuisine russe, elle était très raffinée. C'était la haute gastronomie. C'est pas par hasard qu'il y a des plats comme Orlov, comme le Stroganov et tout ça dans la cuisine française aussi. La Russie est remplie de plats traditionnels et c'est ce que nous proposons ici. Le bœuf Stroganov est l'un des plus connus. C'est un plat qui a 200 ans et qui porte le nom d'un aristocrate, car autrefois ce plat était proposé à la population. Igor Chouroupov s'est donc installé dans les cuisines du Café de Paris aux côtés de Jean-Claude Bruguel pour proposer ses saveurs. Un duo de chefs, une rencontre entre la Méditerranée et une cuisine d'un pays plus froid. Au menu, entre autres, le fameux bœuf Stroganov, donc, du hareng, le borsch à base de betterave et divers consommés. On essaie en amont d'avoir les fiches techniques, puis on choisit un petit peu les plats en avance en collaboration, par email souvent ou par intermédiaire d'une interprète. Donc une fois qu'on a choisi les plats, on demande que Igor nous envoie les fiches techniques et les photos des plats. Comme ça, puis nous, on peut les traduire également. Et ensuite, donc, déjà, on prépare un petit peu avant qu'il arrive. On a déjà, toutes les marchandises sont là. On a déjà fait des essais au préalable avec nos équipes. Donc, ça permet de faciliter quand même le travail. Sinon, quand on arrive dans un pays différent, déjà, il y a la barrière de la langue qui se fait. Alors, Igor a la chance de parler anglais et italien, puisqu'il a travaillé à peu près 3 ans sur l'Italie. Donc, c'est vrai que nous aussi, on a des cuisiniers qui parlent italien. Alors, on se comprend. On fait un petit mélange de tout ça. Donc, c'est sympa, c'est intéressant. Ça varie un petit peu aussi le travail, de la routine qu'on a dans nos cuisines. Et si vous souhaitez découvrir des menus inédits interprétés par des chefs de Monaco et de Russie, rendez-vous au Monte Carlo Bay et au Café de Paris jusqu'à dimanche.